J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a dit oui, attention aux étiquettes, etc. Et oui, effectivement, attention aux étiquettes. Mais je crois que c'est très important justement d'être lucide et le but c'est pas de s'encaser justement dans un concept, dans un dogme, dans un syndrome ou dans une maladie, évidemment. On ne devient pas cette maladie, ce n'est pas notre identité, on n'est pas ce syndrome uniquement, mais je crois qu'au début, c'est absolument important, par contre, de s'y intéresser, de le connaître, de se former, de se renseigner pour comprendre. Il y a toujours une phase d'apprentissage, de connaissance, parce que ça permet, dans un premier temps, de comprendre comment on a fonctionné pendant des années. Ça permet aussi de comprendre de retrouver des personnes qui sont comme nous, qui ont peut-être des expériences à nous partager, qui ont peut-être déjà testé d'autres choses qu'on n'a pas encore testées. Pour sortir des étiquettes, il faut toujours commencer par rentrer dans l'étiquette en fait. C'est obligatoire. L'étiquette, au début, elle est nécessaire pour comprendre, pour s'informer. Voilà. Et c'est ça qui va ensuite permettre de pouvoir justement se désencaser, sortir de l'étiquette. Parce que le but n'est pas de rester justement, c'est comme en numérologie, je vous dis tout le temps, le but, c'est pas de dire « Ah, mais moi, je suis chemin de vie 8 » ou je suis chemin de vie ça. D'abord, on est tellement plus que ça. C'est juste une toute petite partie de qui on est. Et bien sûr, il y a ce recul, ce pivot dont je vous parle souvent nécessaire à faire pour aussi comprendre qu'on n'est pas une identité, ni d'un chemin de vie, ni d'un métier, ni d'une fonction, ni d'être maman ou pas maman, ou d'être, d'ailleurs, bonne fête aux mamans, c'est la fête des mamans aujourd'hui. On n'est pas que ça. Et on ne s'identifie pas à une fonction, un métier, une situation, une maladie. Ça, c'est très, très, très important, justement. C'est tout le travail sur l'identité. Mais par contre, désolée si je parle vite, hein, c'est typique du TDAH, voilà. Il y a 40 000 idées dans la tête. Justement, c'est important pour pouvoir ensuite faire ce pivot, parce qu'en fait, on va comprendre nos suradaptations, pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi on est attiré par telle ou telle addiction. Bon, là, je vous parle du cas du TDAH, mais c'est transposable sur tout, en fait, sur n'importe quoi. On va comprendre les liens entre les choses, entre l'insomnie, les maux de ventre, la suradaptation au travail, l'hypersensibilité, les acouphènes, l'hypersensibilité au bruit. Et en fait, on rêvait pas, c'était pas... parce que dans toutes ces maladies, ces comorbidités qui sont associées, les docteurs ils trouvaient pas en fait, et en fait au bout d'un moment on a même tendance à se dire mais est-ce que je suis un peu trop gnognotte, est-ce que je m'écoute trop, parce que en fait il n'y a pas de nom à mes comorbidités, à mes maladies, mes problèmes de peau, mes problèmes de ventre, on n'a jamais trouvé ce que j'avais, on me disait toujours non vous êtes trop stressée. Alors oui, les TDAH on est plus stressés que la moyenne, et puis nous les femmes ça passe beaucoup ça passe à l'as en fait. On est énormément de femmes à ne pas être diagnostiquées, à ne pas avoir été diagnostiquées. Alors souvent on s'en rend compte avec nos enfants, quand on a des enfants qui sont à TDAH, et aujourd'hui heureusement les enfants sont énormément diagnostiqués, mais à mon époque voilà, c'était pas le cas. Voilà, donc c'est une grande chance de pouvoir le savoir, pour pouvoir ensuite comprendre ces mécanismes, comprendre ces suradaptations, et trouver, moi pendant des années, j'ai trouvé par moi-même des solutions cognitives, d'adaptation ou émotionnelles, etc. Sans savoir que c'était ça. Mais quand on sait, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et ensuite, justement, ça permet de se désencaser et pour dire je ne suis pas que ça, bien évidemment.